Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour partager avec vous l'horoscope du mois de mars 2021 qui vient compléter l'horoscope hebdomadaire ainsi que l'horoscope annuel et les différentes phases de la Lune également. Merci aussi aux fidèles abonnés et aux nouveaux abonnés. À présent, parlons de vous, les Sagittaires, et voyons votre horoscope du mois de mars 2021. Le mois de mars sera celui de la pensée et de son utilisation. Vous serez peut-être confronté à l'utilisation de la pensée et à la responsabilité que celle-ci entraîne lorsqu'elle est exprimée. Ce sera peut-être ici une façon de tester votre force mentale et votre esprit de persuasion, mais il est tout de même nécessaire de faire preuve de prudence dans l'expression de vos pensées afin de ne pas engendrer de difficultés qui seraient susceptibles de se manifester un peu plus tard. D'autre part, et sur un autre registre, il est important que vous ayez conscience des implications de vos propres pensées sur votre émotionnel, car il vous arrive parfois de ne pas penser d'une manière positive, et cela peut directement avoir un impact sur votre morale et sur votre vie en général. Le mécanisme de la pensée est puissant, il ne faut surtout pas l'oublier, et il est donc indispensable de ne pas émettre de mauvaises réflexions sur vous-même afin de ne pas vous auto-saboter, car le verbe est créateur et nos pensées le sont aussi, et nous pouvons devenir ce qu'elles font de nous. La Lune va traverser votre signe le 5, le 6 et le 7. Elle nous indique ici la nécessité de faire croître votre être intérieur afin de pouvoir vous sentir en belle harmonie avec vous-même, ce qui est important pour l'évolution que vous allez faire de votre vie. Pour satisfaire vos ambitions d'évolution dans n'importe quel domaine, il peut être important de vous consacrer du temps afin de ne pas ressentir de frustration ou d'agacement face à ceux qui vous entourent. Votre nature indépendante peut facilement souffrir des contraintes, même si le plus souvent vous les acceptez. Toutefois, en sentant des entraves, vous garderez le sentiment de n'avoir pas pu aller au bout de votre objectif, et cela peut engendrer de mauvaises pensées dont il faut vous protéger. Une fois encore, le nœud lunaire sud est dans votre signe, et cela sera quasiment durant toute l'année. Il va augmenter votre désir de découverte et votre envie de voyage, de mouvement. Mais tout en même temps, il va souligner un attrait fort pour la spiritualité ou la philosophie, voire peut-être les religions, et cela peut vous donner le désir d'y orienter vos pensées. Mais tous les Sagittaires n'y seront pas réceptifs. Donc chez certains, le nœud sud agira comme une envie de découvrir d'autres civilisations, d'autres mœurs et d'autres façons de vivre, augmentant ainsi votre besoin d'évasion qui semble ne jamais vous quitter, mais chez d'autres, ce nœud sud aura tendance à mettre en évidence le côté plus conservateur qui anime certains d'entre vous, avec l'envie de se poser dans une vie moins nomade et plus bourgeoise. Mais dans les deux cas, votre désir d'autonomie, lui, restera intact. Sur le plan professionnel, Mars met en évidence la nécessité de communiquer davantage afin de mieux mettre en valeur vos compétences. Il est possible que certains d'entre vous aient une opportunité qui pourrait leur permettre d'envisager un changement dans leur sphère professionnelle. Il est possible aussi que des situations où vous pouvez mettre en évidence ce que vous avez à transmettre aux autres vous intéressent et que certains fassent en sorte de s'y diriger. Pour ceux qui sont plutôt dans des postes plus administratifs ou dans des sociétés importantes, il est aussi possible que vous ayez à terme le moyen d'évoluer vers un changement de poste plus intéressant ou vous permettant d'avoir plus de responsabilités. Quoi qu'il en soit, ce nœud sud reste annonciateur d'une évolution qui pourrait commencer à s'esquisser dès ce mois de mars et qui vous permettrait changement et transformation à moyen terme. Votre maître, Jupiter, sera en Verseau durant tout le mois. Il vous demande de travailler avec régularité, efficacité et détermination tout au long du mois. Ainsi, vous pourrez poser des bases solides qui vous permettront d'atteindre au fil du temps une certaine sécurité matérielle. Mais Jupiter insiste aussi sur le fait qu'il faut ici travailler de la même manière à l'obtention d'une vie affective épanouie, en fonction bien évidemment de vos attentes. Aussi, il vous invite à y mettre la même détermination, et cela, quel que soit votre objectif, qu'importe que vous choisissiez d'être seul ou à deux, le tout étant de parvenir à retrouver un bon équilibre de vie.
Le 4, Jupiter sera au carré de la Lune en Scorpion. Dans un premier temps, cet aspect conseille de surveiller sa santé en prenant soin d'avoir un temps de sommeil suffisant, d'avoir dans son ensemble un bon équilibre de vie afin d'éviter des fatigues qui pourraient avoir tendance à se prolonger. Ce carré met aussi en évidence de possibles erreurs de jugement qui pourraient vous conduire aux mauvaises décisions ou aux mauvaises appréciations des personnes, ce qui pourrait être un frein passager, il est vrai, mais un frein tout de même. Le 5, Jupiter sera conjoint à Mercure en Verseau. Votre intuition peut ici vous guider et il peut être bon de savoir l'écouter. Vous ne devez pas hésiter non plus à rechercher des personnalités qui pourraient devenir des partenaires qui n'auraient pas peur de coopérer avec vous de façon pratique, et cela même dans plusieurs voies possibles, à la seule fin de servir vos objectifs, augmentant ainsi vos données utiles et vos relations potentielles. En ouvrant le champ des possibles à vos connaissances, vous pourrez ainsi évoluer et connaître une nouvelle expansion. Puis, le 10, Jupiter sera conjoint à la Lune, qui sera alors en Verseau. Très enthousiaste, vous n'hésiterez pas à repousser ceux qui vous donneront l'impression de geler votre esprit, n'acceptant ni les entraves, ni les personnes négatives, quitte à préférer vivre dans une solitude, toute relative malgré tout. L'objectivité cohabitera avec une démarche analytique maîtrisée, ce qui vous permettra de voir venir à vous ceux qui ne peuvent rien vous apporter, mais qui peuvent au contraire tenter de tirer profit de votre savoir. En somme, le mois de mars répond à un besoin de s'octroyer du temps pour faire le point sur vos objectifs et pour vous permettre de vous retrouver avec vous-même. N'hésitez pas à aller au bout de vos idées, de vos objectifs, et à laisser derrière vous ceux qui ne correspondent pas à vos attentes. De nouvelles personnes vous attendent très probablement au bout de votre chemin. Merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, ne l'oubliez pas, et à très bientôt.